Bonjour, cette dernière vidéo présente les différents matériaux plastiques que vous pourriez rencontrer. Alors, j'ai cherché à résumer les caractéristiques des plastiques, sachant que suivant les plastiques, ils ont des caractéristiques mécaniques ou physiques très différentes les unes des autres. Le gros avantage des plastiques sur les alliages métalliques, c'est leur légèreté, puisque leur masse volumique sera comprise entre 0,9 tonnes et 1,5 tonne par mètre cube, contrairement à l'acier qui, je vous rappelle, était à 7,8 tonnes par mètre cube. Leur module de Young sera beaucoup plus bas que les alliages métalliques d'aluminium, de cuivre ou d'acier, puisqu'on sera au maximum à 10 gigapascales, ce qui est beaucoup moins raide que l'aluminium qui est à 70. Les points de fusion aussi seront bien plus bas que nos alliages, et donc les procédés de mise en forme seront beaucoup moins coûteux en énergie. Alors, les différents matériaux plastiques, je vous les donne pour que vous ayez entendu les noms et que vous connaissiez un peu les significations. Donc le polyéthylène, qui est utilisé pour faire beaucoup de bouteilles, flacons ou de tuyaux souples. Les polypropylènes, pour le film alimentaire ou les tuyaux de circulation d'eau. Les polychlorures de vinyle, qu'on appelle généralement PVC, qui peuvent être donc parfois transparents ou parfois opaques et souples ou rigides, donc qui ont beaucoup d'applications. Les polystyrènes, donc que vous avez déjà rencontrés sous forme soufflée, donc pour avoir des petites billes, mais qui peuvent être aussi sous forme dure pour réaliser des pièces mécaniques. Les polyacryliques, qui sont généralement transparents, donc comme le plexiglas, donc sont beaucoup utilisés justement pour ses propriétés de transparence. Les polyesters, donc PET, que l'on va rencontrer beaucoup sur tout ce qui est film, donc pièces très fines. Les polyamides, qui sont utilisés par exemple pour faire des coussinets, donc des bacs de frottement, puisqu'ils ont de très bonnes propriétés mécaniques. Et les polycarbonates, qui peuvent être transparents et résistants au choc, donc qu'on peut utiliser par exemple dans cette serre présentée sur la photo. Donc encore une fois, retenez essentiellement les grandeurs des caractéristiques mécaniques, donc les masses volumiques, le module de Young et les températures de fusion, et connaissez le nom des différents matériaux plastiques. Après, je ne vous demanderai pas de connaître leurs caractéristiques propres.